Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun et chacune d'entre vous. Je ne pouvais commencer ce nouvel épisode sans évidemment vous remercier pour vos messages, votre soutien, votre amour durant cette période somme toute difficile pour ma famille et moi. Merci pour votre compassion et puis surtout merci pour toutes vos invocations. Vraiment, je suis infiniment reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de faire ce podcast. Et cela pour un tas de raisons. Mais alors vraiment, s'il y en a une d'entre elles qui me touche, c'est de me dire que grâce à ce podcast, mon papa, il aura pu bénéficier de votre foi, de votre amour et Inch'Allah ta'ala, il aura pu ainsi être récompensé pour tout ce qu'il nous a donné et pour tout ce qu'il a fait. Croyez-moi, c'est la plus belle preuve d'amour fillah que vous pouviez me donner et Inch'Allah, je vous en serai infiniment reconnaissante. Je l'ai souvent dit à mes amis autour de moi, cette période, elle a dans cette tempête de tristesse, il y a beaucoup de cadeaux, vraiment. Allah ne nous oublie pas et parmi les cadeaux qu'il nous offre, c'est celui d'aimer encore plus la Oumma, d'avoir encore plus envie de faire pour elle. Donc vraiment, Inch'Allah, je ne vous oublierai pas dans mes doigts, quelle que soit votre situation, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes dans le monde. Je vous remercie vraiment beaucoup. Uhibbukum fillah, je vous aime en Allah, sincèrement. Et je vous remercie encore de tout ce que vous nous avez apporté à ma famille et à moi-même. Sur ce, je ne vais pas être trop longue. Et puis surtout, je vous laisse profiter de ce prochain épisode, Inch'Allah. Bonne écoute. C'est un très très bon exercice, la belle famille, pour apprendre à lâcher prise. C'est bon, t'inquiète pas. Si c'était toi, ou même que ce soit toi, quelqu'un d'autre, Bénédicte, Martine, Rachida, ça se passerait sûrement de la même façon, peut-être différemment, mais c'est pas propre à toi. Ne prends pas les choses personnellement. Et ça, c'est un travail. C'est un travail à faire sur soi et qui est une belle opportunité pour se rapprocher d'Allah encore une fois. Sur le moment, le mari, il se sent soutenu, mais en même temps, ça l'aide pas. Ça aide personne d'enfoncer la personne et de dire « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ta mère, elle est pénible. » Les réponses sont dans la parole d'Allah. Les réponses sont dans le bon comportement qu'Allah nous demande d'avoir. Les réponses sont dans le fait de travailler notre ego. À chaque fois, ce n'est que ça, en fait. Non, mais c'est vraiment arrivé. Il y a vraiment une personne qui a dit ça à sa femme en disant ma mère, c'est la femme de ma... Parce que je trouve que c'est hyper... c'est très agressif, en fait. Je comprends que ça résonne comme ça, mais alors du coup, en fait, cette personne, c'est moi. Donc, je suis bien placée pour en parler. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Spoiler alerte. Écouter cet épisode risque de vous procurer un bien incommensurable, mais sans nul doute très palpable. Parce qu'il est doux, il est réconfortant, il est concret et il est vrai. Mais surtout, parce que, comme toujours dans mes conversations préférées, on y évoque sans jamais se lasser notre créateur adoré. Vous l'entendrez, cette discussion commence et termine dans un sentiment de sérénité. Cela peut sembler étrange, car l'image de la belle-mère est plus souvent associée à des scènes de guerre qu'à un traité de paix. Par ailleurs, il est vrai que pour certaines et certains d'entre vous, la maman de votre époux, de votre épouse, représente une difficulté certaine, une souffrance réelle, une injustice évidente. Durant notre conversation avec Anouchka, on aborde tout cela et sans langue de bois. Mais parce que nous sommes musulmans, nous savons désormais que l'optimisme n'est pas une option. C'est une obligation. Mieux encore, c'est une solution à toutes les situations et cela, on se doit d'en avoir la conviction. J'espère de tout cœur que cet épisode permettra de vous mettre un peu de baume au cœur, voire même de percevoir les belles mamans autrement, voire tendrement. Prenez le temps d'écouter, de réécouter, de profiter des conseils et retours d'expérience nombreux d'Anouchka Mour,
parce que croyez-moi, ils en valent largement le détour. Sans plus tarder, je vous laisse profiter d'une conversation entre deux êtres passionnés par l'amour et le mariage et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anouchka, comment vas-tu? Ça va bien, alhamdulillah, alaikum salam, Madina, ça va et toi? Je vais très bien, très bien, très bien. On se retrouve une seconde fois pour aborder le sujet de la belle famille. Sauf que là, on va s'attarder sur une personne, un élément central dans la vie dans nos vies à tous. Et tu vois, quand on s'est parlé la dernière fois, on disait que le sujet de la belle famille, c'était un peu le top 5 des sujets du conflit. Là, on rentre facilement dans le top 3, on va pas se mentir, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la belle maman. Yes. Et en fait, toi comme moi, on s'est dit que ça valait vraiment un sujet à lui tout seul, ce sujet-là. Pourquoi? Parce que ce sujet-là, avant même d'être mariée, t'en entends tout le temps parler. On a eu nos mamans qui ont été des belles filles. On a vu des amis à nous gérer des disputes, des conflits avec leur belle maman. Puis on rentre dans le mariage et un jour, nous aussi, on a une belle maman. Peut-être que nous aussi, Inch'Allah, Tarana, on sera des belles mamans pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un sujet qui touche beaucoup de sœurs, de près ou de loin. Et c'est un sujet qui cristallise malheureusement beaucoup de tensions, mais je pense que ce qu'on a à cœur, toi et moi aujourd'hui, c'est de lever ces tensions-là et de repartir avec le cœur plus léger quand on parle de la belle maman, d'avoir moins de tensions. On est d'accord? Oui, exactement. Ouais, ouais. Totalement d'accord Alhamdulillah. avec toi. Alhamdulillah. Bon. La première question que j'ai pour toi, Anouchka, c'est avant même d'entrer dans le mariage, parce que, et moi la première, quand tu te prépares à te marier, tu as plein de questions, et parmi ces questions, il y a forcément la question de la belle famille. C'est une Mm. question qui est saine, hein, on est d'accord. Et je sais que beaucoup de nos sœurs, machallah, de nos frères aussi peut-être, se préparent pour le mariage et ont des questions sur ce sujet-là. Mm. Première question pour toi, c'est justement quels sont les points que tu dois vérifier quand tu es en face de ton prétendant au sujet de la belle famille et notamment au sujet de ta belle-mère. Est-ce que tu dois, selon toi, est-ce qu'on doit, selon toi, impérativement poser des questions au sujet de la belle-mère et puis qu'est-ce que ça va nous dire finalement de notre future relation avec Mm. notre époux? Mm. Merci beaucoup pour cette question, Madina. Effectivement, c'est très intéressant. Et effectivement, il y a des gens qui ont des questions et il faut aussi penser à ceux qui n'en ont pas et qui oublient peut-être d'en avoir. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, dans cet épisode, j'espère ça pourra susciter des questions, des interrogations. Alors, quelle est la question ou les questions à poser? J'ai envie de dire, déjà, ça dépend aussi de l'histoire qu'on a vis-à-vis justement de la belle famille, parce que des fois, on n'a jamais rencontré ce type de problématique. Des fois, on a pu rencontrer des problématiques comme ça, même des fois dans notre propre famille, si notre papa s'est remarié, notre maman s'est remariée, beau papa, belle maman. Même si c'est dans une autre belle maman, un autre beau papa, mais ça reste, tu vois, des personnes qui font partie de la famille, mais qui ne sont pas de notre sang. Du Absolument. coup, effectivement, je pense que c'est important. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Chacun fait comme il veut, mais je pense que en tout cas, c'est un sujet, la belle famille, qui est important d'aborder. Et les questions à poser, en tout cas, ça va être déjà dans un premier temps d'essayer avant de poser la question, c'est de parler, en fait, de parler et de voir comment est-ce que déjà d'observer. En fait, avant de parler, c'est déjà d'observer quelle est la relation de notre futur époux, du prétendant avec sa famille, de le questionner, de l'observer. Si on a l'occasion de l'observer dans une journée, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de pouvoir au moins passer une journée avec la famille, de voir comment ça se passe. De le questionner aussi, parce que le questionner, c'est bien, mais le voir dans l'action, c'est encore mieux parce que des fois, on peut parler de sa maman, du rapport qu'on a avec notre maman, avec notre famille, mais c'est notre prisme à nous. Il est pas forcément, il peut être un petit peu erroné ou on n'est pas forcément, on peut avoir un peu des œillères. Donc c'est important de pouvoir observer, de demander aussi à notre propre famille d'observer ça, de connaître aussi notre rapport avec notre famille à nous. Quelle belle famille va être notre famille? Parce que quand on va se marier, on va avoir une belle famille, mais notre famille va être aussi une belle famille. Donc ça va dans les Absolument. deux sens, tu vois, c'est pas que on va pas non plus diaboliser la méchante belle-mère, la sorcière comme dans Cendrillon,
Mais c'est Mhm. vrai que effectivement, on voit que dans la communauté, en tout cas, c'est assez propice à des tensions. Les personnes ont du mal à trouver leur place. Donc, les premières questions à poser, ce serait déjà d'observer. Et ensuite, les questions, c'est vraiment la vision. C'est quoi ta vision de la belle famille au sein de notre couple? Comment est-ce que tu imagines la place de ta famille dans notre couple et inversement? Et j'ai envie de dire que sur tous les sujets, que ce soit l'argent, que ce soit l'éducation, il faut beaucoup parler de la vision avant de rentrer, tu sais, dans les questions très précises. On parle déjà de la vision. Et là, en parlant, en allant en mode, comment on appelle ça? En mode détective, en rebondissant, en reformulant ce que l'autre il nous partage, il y a des questions beaucoup plus pointues qui vont revenir. Après, bien évidemment, il y a des questions qui sont, ben voilà, qui nous sont données, proposées dans les Mukabala. Mais encore une fois, il faut faire aussi ses propres questions en fonction de notre histoire et de comment ça se passe et de ce qu'on peut voir aussi. Oui, Voilà. absolument. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, ne jamais laisser quelque chose sous le tapis et ne jamais croire que ah bah non mais c'est bon, tout va bien se passer, c'est mon prince charmant et donc du coup bah c'est tout bon, ça va tout super bien se passer quoi. Oui, et puis ne pas hésiter. Enfin, tu vois, moi, je te posais la question sur les questions justement parce que je me souviens de cette conversation qu'on a eue avec Leïla. Je crois que c'est les épisodes 13 et 14, je sais plus, mais ça fait partie des premiers épisodes du podcast. Et en fait, Leïla, elle a eu justement un sujet avec la belle famille et notamment sa belle maman. Et en fait, elle disait. Bah, pour moi, j'ai pas posé la question de la belle maman parce qu'en regardant autour d'elle, elle avait en fait, elle a posé des questions sur les problématiques qu'elle avait pu observer autour d'elle. Ce qu'on fait tous, hein, c'est super naturel. Mais effectivement, les sujets sur lesquels il n'y a pas de problème autour de nous, bah, on oublie parfois de les poser, voire même C'est vrai. souvent. Et donc, elle avait pas du tout posé la question de la belle famille parce que elle avait jamais été confrontée de près ou de loin à des couples dans lesquels la belle famille et notamment la belle maman était un problème en fait. Donc c'est en ça que poser les questions avant, ça permet de comprendre un peu, au moins, la relation qui se joue entre un fils et sa maman. Ouais. Voyez comment il en parle. Si tout de suite il a des étoiles plein les yeux et il s'envole et ma mère elle est parfaite et surtout tu touches pas à ma maman, on peut déjà comprendre certaines choses. Et c'est pas si cliché que ça. Il y a beaucoup d'hommes Oui. qui sont Mm. très très attachés à leur maman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve le plus longtemps possible. Amen. Amin. Mais il faut pouvoir essayer de déceler certains indices parce que ça peut vraiment donner une couleur à votre relation par la suite. La balle maman, c'est pas forcément un danger, mais et ça, c'est Ali Habi qui le disait, quand on rentre dans une belle famille, il y a des positions qui sont déjà en place. On se doit de les respecter. On peut pas arriver comme un chien dans un jeu de qui. Ça me plaît pas. Là, t'es trop proche de ta mère et ta sœur. Comment ça se fait qu'elle a toujours un avis sur tout? C'est pas possible. Mm. On arrive Mm. dans une famille. Si nous, on arrive et tout de suite, on se dit ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, on peut pointer du doigt parce qu'il peut y avoir effectivement des anomalies dans les relations au sein d'une même famille. Mais arriver en se disant ça, je veux que ça change, ça, je me sens pas à l'aise, ça va pas. A priori, je suis pas sûre que ce soit la bonne démarche pour Mm. rentrer apaisé au sein d'une famille et se faire Mm. accepter au sein de la famille. Oui, 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 c'est clair. Et puis c'est ça, c'est vrai comme tu dis, il y a une dynamique. Il y a une dynamique dans une famille et donc du coup quand on arrive comme ça en tant que pièce maîtresse, ben faut pas oublier qu'en fait finalement on est ni une fille, on n'est pas leur fille. Ça, je pense que ça c'est un élément important à implémenter. Même si des fois on a des belles mamans extrêmement gentilles, même des fois trop gentilles, et qui vont être «Eh, ma fille, tu fais comme chez toi», et du coup on va justement avoir un lien très très fort. Donc je dis pas que c'est pas possible d'avoir un lien fort, mais un lien fort quand on n'est pas du même sang, ça vient avec le temps. Et c'est important quand même quelque part de pas se laisser emballer par ce genre de choses où on va ce genre de relation où justement on va se laisser un petit peu aspirer par par cette famille, la dynamique de la famille, même si c'est plein de bonnes intentions, mais qu'au final, ben toi tu vas t'oublier, tu vas pas réussir à dire non, tu vas pas mettre de limites, tu vas vouloir beaucoup faire plaisir. Et des fois même moi je vois, on voit des cerisettes, donc les femmes que j'accompagne, qui vont beaucoup donner pour leur belle maman, leur belle famille, et le mari il est beaucoup plus en retrait. Et du coup c'est et limite en fait c'est elle qui rend visite, c'est elle qui emmène les enfants, et le mari bon bah non moi j'ai pas envie d'aller, bah du coup toi tu y vas. Et du coup en fait non, là on voit que encore une fois on a une place à prendre,
Mais c'est important et je sais que c'est difficile parce que surtout, ça, c'est des schémas qu'on peut avoir quand on est un peu en mode sauveuse, un peu en mode dépendante affective, ou dès qu'on a quelqu'un qui va nous donner de l'amour, qui va nous donner de la considération, on va sauter sur l'occasion, on va se dire waouh, j'ai trop de chance, c'est super. C'est super, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais pour préserver une relation, c'est bien quand même de mettre un cadre. En tout cas, de mettre un cadre, pas forcément en disant non, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, mais c'est d'avoir déjà un cadre à l'intérieur de soi-même et de savoir dire non, de savoir dire oui, pourquoi je dis non, tout en étant pour construire une relation saine. C'est ça qui est Ouais. difficile en fait quand on arrive dans une nouvelle famille, parce qu'il y a des failles, ils ont des traumas, ils ont sûrement peut-être tout le monde a sa petite part de toxicité plus ou moins grande, mais du coup c'est comment je prends ma place comme tu as dit, et effectivement on n'arrive pas avec ses gros sabots, et à l'inverse, il faut pas s'effacer complètement non plus, tu vois, on va y aller tranquillement. Puis je dirais aussi, il y a des choses, faut pas prendre trop à cœur les choses. Tu vois, c'est pas notre Oh famille, là là. on va pas les changer. Ouais. C'est un très très bon exercice, la belle famille, pour apprendre à lâcher prise. C'est bon, t'inquiète pas. Si c'était toi, ou même que ce soit toi, quelqu'un d'autre, Bénédicte, Martine, Rachida, ça se passerait sûrement de la même façon, peut-être différemment, mais c'est pas propre à toi. Ne prends pas les choses personnellement. Et ça, c'est un travail, hein. C'est un travail à faire sur soi et qui est une belle opportunité pour se rapprocher d'Allah encore une fois. Ah, écoute, ça fait 11 minutes qu'on enregistre et là, elle pose les gems comme on dit. Alors là, elle a pas le temps aujourd'hui, Anouchka. C'était merveilleux et il y a tellement de choses sur lesquelles j'aurais voulu qu'on s'arrête, mais en fait, c'était très bien ainsi. Mais les éléments que je retiens et sur lesquels j'aimerais vraiment mettre l'emphase, c'est une des premières choses que tu as dites et j'ai trouvé ça tellement juste. Les belles relations, ça met du temps en fait. C'est pas parce qu'on te dit t'es comme ma fille que tu te dis ah ouais, je suis comme ta fille. Ok, bah alors dans ce cas, je peux claquer les portes parce que je suis comme ta fille. Je peux te dire ce qui va pas parce que je suis comme ta fille. Non, souvent les mamans elles nous disent ça. Je vais pas dire que c'est que des formules de politesse. Hein. Je pourrais pas dire ça parce qu'en plus je suis pas dans le cœur de ces mamans là. Mais ce qu'elles veulent dire par là, c'est tu peux lâcher prise. Mais moi en tout cas, et c'est le conseil que j'ai eu pour une amie qui m'est proche, une sœur filaire, faut pas trop s'oublier non plus parce que t'es comme sa fille, mais t'es pas vraiment sa fille. Surtout que là, surtout quand on arrive au début, parce que là, on est vraiment au début des relations, laissons le temps à la relation de se créer. Il n'y a pas de mal à laisser le temps faire son œuvre. Au contraire, et souvent, plus la relation elle dure dans le temps, plus elle est sincère, elle est forte, et tout le monde a appris à s'aimer, à s'apprivoiser avec sa réalité. Autre chose que tu as dit, c'est tu arrives dans une famille et effectivement, tout le monde a ses traumas, a sa propre réalité, etc. C'est extrêmement vrai. Ça fait partie, à mon avis, des règles qu'il faut un peu avoir en tête quand on arrive au sein d'une nouvelle famille, c'est que il faut y arriver avec une bonne intention dans son cœur, l'envie de plaire à la sprinter-là, de se dire si Allah il m'a ouvert les portes de cette nouvelle famille, c'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose à faire. Mais il faut pas arriver effectivement comme un sauveur ou comme une sauveuse en se disant qu'est-ce que je peux faire, comment je peux les sauver. Non, on est un nouvel élément dans la famille. Il faut bien se comporter avec eux, respecter, toujours apporter du respect, de la rahma, oui, de l'amour, clairement, Mm. tout en essayant aussi de se respecter soi. Et ça, c'est super dur. On en reparlera, j'espère, un peu plus tard, mais c'est extrêmement difficile. Et tu as donné encore beaucoup d'autres conseils et beaucoup de, comment dire, de règles presque, je trouve, à appliquer avant d'entrer dans le mariage et même quand on est au sein de la belle famille. Est-ce que tu en as d'autres? Parce que vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était... moi, ça allait être ma prochaine question, justement. Tu vois, tu as répondu avant. Mais si tu en as d'autres, des règles un peu universelles pour poser des bases saines, Mm. c'est un terme que tu as utilisé, avec lequel je suis très d'accord. Bah, des règles universelles, je sais pas si on peut dire universelles, mais en tout cas qui peut s'appliquer en fonction de la situation, en fonction de la Mmh. belle-mère, en fonction aussi de la position du mari. Tu sais, parce Mhm. qu'on va avoir des maris qui vont être très présents dans la relation belle-mère-belle-fille, d'autres qui vont être Mmh. très effacés. Euh, donc ça va dépendre de beaucoup de choses, mais il y a pendant qu'on échangeait, j'ai noté quelque chose qui m'a pop-up. Quand par exemple, tu sais, tu peux avoir une situation, donc c'est quelque chose de très précis. Tu vas avoir une situation, dans toutes les familles, il peut y avoir des tensions. La maman qui se dispute avec le fils qui est un petit peu agacé par sa maman. Et ben, au début du mariage, notre mari, parfois, souvent, pas tout le temps, hein, pas tous les maris, vont se confier à nous. Vont se confier à nous, ils vont un petit peu nous dire ouais, ma mère.
elle est pénible, elle a fait ci, elle a fait ça. Bon, que ce soit la mère, la sœur ou peu importe quelqu'un de la famille. Et Mhm. en tant que femme, c'est vrai que si en plus de ça, on est d'accord, on se dit, ah ouais, et puis que toi, c'est des choses que tu as relevées, mais que tu n'as peut-être pas osé dire. Écoute, tu sais, des fois, on peut un peu en profiter pour, en mode glisser. Ah ouais, t'as vu, c'est vrai, t'as raison, ta mère, elle est pénible, hein. Et d'enfoncer le truc, je dirais que là, en fait, il faut pouvoir justement essayer de se dire, en fait, c'est pas du tout la bonne solution parce que sur le moment, le mari, bah, il se sent soutenu, mais en même temps, ça l'aide pas. Ça aide personne d'enfoncer la personne et de dire ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ta mère, elle est pénible. Mais plutôt de relativiser, en tout cas déjà avant de relativiser, de donner de la compréhension au mari, de dire bah je comprends que tu sois fâché, je comprends que tu te sois pas senti soutenu, pas reconnu, je sais pas s'il y a eu un déséquilibre entre les frères et les sœurs, des fois ça peut arriver à cause de la maman ou du papa. Et toujours essayer de, tu sais, d'essayer de, pas en mode sauveuse, hein. On n'est pas là pour rabibocher et dire mais non, mais tu devrais appeler ta mère, ou mais vraiment en fait de mettre de l'amour vis-à-vis de la belle maman, même si elle peut nous agacer, même si elle nous dit comment est-ce que on doit plier notre linge quand on part en vacances, ou dans notre ou comment elle pliait le linge de son fils, et que du coup c'est comme ça qu'il faut que ben voilà, nous aussi on plie le linge de son fils, parce qu'en fait finalement ben c'était peut-être le seul rôle qu'elle avait, et enfin le seul rôle, un immense rôle, mais qu'elle a pris énormément à cœur, et que c'était son langage de l'amour, tu sais, de s'occuper de ses enfants et de son foyer, et qu'en fait on peut pas lui enlever. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais en fait de toujours essayer déjà de jamais dire du mal de la belle-mère, éviter vraiment le plus possible d'en dire, et de soutenir son mari pour essayer qui garde les liens avec sa famille. Voilà, de dire bon, écoute, là t'es fâché, voilà, ça va passer. Et puis de temps en temps dire ah bah t'as rappelé un petit coup ta maman, comment elle va. Et puis quand il commence à repartir dans la négativité, d'essayer un petit peu de faire tampon, d'équilibrer. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, en tout cas dans mon mariage, et c'est vrai que ça a beaucoup plus aidé. Et en fait, ça a aidé mon mari avec la relation avec sa maman, avec sa famille, quand il pouvait y avoir des tensions. Mais ça m'a aidé moi au sein de sa famille, parce que voilà, je me suis vraiment fait accepter. C'est vrai que oui, ils me considèrent comme leur fille. Et mais voilà, c'est une relation qui est saine. Il y a quand même des limites. Je vais pas tout raconter, on va pas s'appeler tous les jours. C'est ni ma mère, ni mon père, ni mes sœurs. Mais voilà, c'est une relation qui est cordiale, qui est très respectueuse, avec énormément d'amour. C'est des gens que j'ai beaucoup, beaucoup dans mon cœur, et que j'ai beaucoup aussi dans mes invocations. Donc ça aussi, la belle famille, c'est important de l'avoir quand on se marie avec quelqu'un. Tu sais, des fois on dit oui, on se marie avec la belle famille, mais oui et non, parce que la belle famille, elle n'est pas 24 heures avec nous, 24 heures sur 24 avec nous. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher. Et t'es pas marié avec ta belle-mère et ton beau-père, mais ils font partie quand même du truc, tu vois. Donc de les mettre dans ton cœur, dans tes invocations, de montrer à ton mari qu'il compte pour toi, c'est important. En Ouais, ayant un bien juste sûr. milieu, comme tu as dit. C'est le juste milieu, faut pas t'oublier. C'est très important ce que tu as dit. Mais c'est très, de toute façon, c'est vraiment ce qu'Allah il nous demande, et c'est en ça que peut-être, Allahu a'lam, mais c'est en ça que peut-être que le mariage, c'est la moitié de notre religion, c'est la moitié de notre engagement envers Allah, parce qu'en fait, dans le mariage, tu as tellement de sujets sur lesquels tu es challengé, tellement de sujets sur lesquels tu te dois d'aller chercher le juste milieu, et la belle famille est un de ces sujets-là, en fait. C'est-à-dire que il faut trouver ce juste milieu entre, effectivement, je ne dois pas tout faire tourner autour de la belle famille, et en même temps, quelle place je dois donner à ces personnes qui ont élevé ben, l'homme que j'aime ou la femme que j'aime et que j'ai Ouais. choisi d'épouser. On peut pas se dire toi je t'aime bien mais sans ta belle famille, toi je t'aime bien mais sans ta famille pardon, toi je t'aime bien mais sans ta culture. Ça n'a pas de sens en fait parce Mm, que la personne qu'on épouse elle est l'addition de tous ces faisceaux là mm. et les parents sont une grande part dans l'addition. Mais je voudrais qu'on s'arrête un moment sur un sujet précis que tu as commencé un peu à relever, c'est que j'ai lu pas mal d'articles pour préparer notre conversation. Il y avait vraiment beaucoup d'articles intéressants sur la psychologie de la belle-maman et de la belle-fille aussi. Et en fait, les personnes qui prenaient la parole disaient, mais il faut quand même réaliser qu'une femme qui est assise, qui a assis toute son identité sur son rôle de mère, quand vous venez et que vous vous mariez avec, en l'occurrence, son fils, Mm. c'est une grande partie d'elle-même qui est chamboulée. Ouais. Et la fille aussi, une belle fille, c'est pareil pour certaines femmes.
Le mariage, encore une fois, c'est la moitié de notre religion. Donc, on a une envie de bien faire qui est parfois colossale. Et je pense que si on se rappelait un peu tout ça, on irait bien mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de se voir comme des rivaux ou des rivales si c'est deux femmes, de se dire qu'est-ce que ça cache en fait cette envie à chaque Mm. fois de, comme tu dis, de me dire comment on plie le linge. Mais peut-être que elle en fait, quand on lui faisait des compliments par exemple, c'était que sur ça en fait, sur oh maman tu fais trop bien à manger, oh là là ma mère quand elle plie le linge, c'est tout ce qu'elle est en fait. Mm. Enfin, c'est tout ce qu'elle est. C'est ce à quoi elle s'identifie le plus. Et moi, en tant qu'épouse, peut-être surtout en plus quand on arrive dans le rôle d'épouse, c'est un peu tout ce qu'on est aussi. Et je me suis dit, mais encore une fois, si on avait un peu plus de rahma sur le rôle de chacun et sur le qui es-tu au-delà d'être ma belle-maman, qui es-tu au-delà d'être ma belle-fille, parce que chacun doit se remettre en question, même si c'est plus facile, je pense, pour les plus jeunes de se remettre en question que pour les plus âgés. Je Mm. pense que le monde irait quand même un petit peu mieux. Qu'en penses-tu? Mm. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que de toute façon, le monde irait beaucoup mieux si les hommes entre eux se jalousaient moins, étaient moins rivaux, et les femmes surtout. Parce que finalement, on voit que la jalousie, c'est quand même beaucoup plus chez les femmes entre nous. Et c'est dommage parce que on a vraiment besoin de se soutenir. Tu vois, moi, je le vois Hmm. dans la belle famille, mais je le vois entre sœurs, je le vois entre même des fois amis, même des fois des amies filles-là, elles vont se jalouser des fois, par exemple, sur le mari. Tu vois, sur le mari, où il y en a une, elle a fait la hijra, ou une, elle arrive à faire son projet entrepreneurial. Alors qu'en fait, on en parlait juste avant l'épisode, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut accepter de voir si Allah il t'a donné la vie, t'a créé, t'as ta place à prendre, t'as ton risque, il est déjà écrit. Donc ne t'inquiète pas, ce que l'autre va avoir, il n'est pas en train de te prendre ta part. Et c'est la même chose Exactement. dans la belle, c'est vrai que c'est la belle chose avec la belle maman. Alors c'est vrai que des fois les filles elles me disent mais oui mais comment on fait si moi justement ma belle-mère elle me voit comme une rivale. Je lui dis ben elle te voit comme une rivale, mais si on fait la rétrospection, si on analyse le truc, quelque part est-ce que le bâton qu'elle t'a tendu, est-ce que tu t'es pas flagellé Tu l'as avec, est-ce saisi que ou tu l'as pas tu l'as saisi saisi ou carrément? tu l'as pas saisi? Et du coup, c'est là où je leur explique, et c'est là où tout le travail sur soi, mais aussi sur la relation avec la belle-mère, c'est-à-dire qu'un travail dans une relation conflictuelle, peu importe laquelle qu'elle soit, conflictuelle, toxique, c'est un travail avec la personne avec qui on est, mais aussi un travail sur soi, personnel. C'est pas, on pense souvent que quand on est en rapport conflictuel avec quelqu'un, c'est que la faute de l'autre. Si on l'enlève de l'énoncé, ça y est, on n'a plus de problème. Non, non, Hmm. c'est la vie, c'est pas comme ça. Là, il a fait pas les choses par hasard. Si aujourd'hui c'est ta belle-mère avec qui c'est conflictuel, c'est pas par hasard, c'est pour que tu puisses travailler sur toi, sûrement aussi pour qu'elle travaille sur elle. Mais ça, c'est son problème. Ce sera son livre qu'elle écrit et qu'elle présenterait à la. Mais toi, quelle est cette opportunité de grandir, d'évoluer, d'apprendre, même si c'est dans la difficulté. Et on le sait, pour grandir, se rapprocher d'Allah, gagner en sagesse, c'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Depuis tout petit, c'est en Ça, tombant c'est clair. qu'on arrive à se relever, sinon on ne saurait pas faire. La Ah, bien persévérance, sûr. c'est dans la difficulté, bien évidemment. Bien Donc, sûr. pouvoir changer son état d'esprit en travaillant sur soi et changer ce rapport de force et se dire, moi, je ne te vois pas comme mon ennemi. Et c'est comme avec le mari, hein. Tu n'es pas mon ennemi. Déjà, rien que le fait de dire ça à l'autre, de se le dire à soi-même, de dire, tu n'es pas mon ennemi, il n'est pas mon ennemi, déjà, dis donc, ça me soulage. Ah Ouais. ben, en fait, voilà. Le niveau C'est de comme tension il une, redescend. exactement, c'est comme l'image de deux chiens qui sont accrochés à un bâton. Si on a un qui tire, l'autre qui tire, en fait, ça fait tension des deux côtés. Si on a un qui lâche, ben, l'autre, au bout d'un moment, il va partir avec son bâton dans son coin ou il va le lâcher, hein. Et ça sera plus très intéressant d'avoir le bâton à tirer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu te rends compte que le plus intéressant, ce qui t'intéressait, c'était la tension, c'est même pas le bâton en soi, en Ouais. réalité. Et après, c'est à toi de te demander pourquoi j'ai besoin d'autant de tension dans ma vie. Mais encore une Mm, fois, ça, c'est un travail à faire mm, avec toi-même. Mais tu vois, subhanallah, en préparant l'émission, je me disais ça, mais en discutant avec toi encore plus. Et c'est souvent le cas quand je fais des interviews. C'est incroyable de se dire à chaque fois, les réponses sont dans la parole d'Allah. Les réponses sont dans le bon comportement qu'Allah nous demande d'avoir. Les réponses sont dans le fait de travailler notre ego. À mm. chaque fois, ce n'est que ça, en fait. Ouais. La vie, ce n'est que ça. Et tu l'as très bien dit, on n'apprend jamais aussi bien que quand on est dans l'épreuve. Et essayons de nous dire que plus l'épreuve de la belle maman est grande,
plus le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes est grand, et plus, Inch'Allah, la récompense aussi sera grande. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour poursuivre sur le sujet, je me suis dit, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire depuis quelques minutes déjà, c'est que à chaque fois qu'on parle de la belle-maman, égale belle-fille. Alors qu'en vrai, le fils aussi, en fait, il a une belle-mère. Et puis surtout, moi, je me dis, il faut jamais qu'on oublie, même s'il y a des tensions entre la belle-maman et la belle-fille, ce n'est jamais qu'une affaire de femme. Puisque souvent, quand il y a des tensions entre la belle-mère et la belle-fille, il y a qui au milieu? Il y a un fils, il y a Oui. un homme. Ma question, c'est comment... Enfin, déjà, est-ce que tu es d'accord sur le fait que ce n'est pas qu'une affaire de femme? Est-ce que toi, tu as pu le voir dans les cas que tu as accompagnés? Et la deuxième question, c'est comment le mari, il peut trouver sa place entre les deux femmes les plus importantes de sa vie? Parce que quand on se renseigne un petit peu, il y a la team de non, le mari, c'est pas à lui de trancher, c'est pas un juge. Et il y a la team de bah si, il faut qu'il rentre dans le ring lui aussi, parce que là, il y a conflit. Donc, il faut aussi que lui se mouille, parce qu'il y a conflit autour de sa personne. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ok, oui, très intéressant. Et c'est souvent quelque chose qui revient et que justement quand le mari il a du mal à se positionner, il a du mal à prendre parti ou en tout cas à être juste. C'est souvent on parle de justice. On parle de je te demande pas de prendre mon parti, je te demande pas d'être en conflit avec ta maman, mais au moins d'être juste. Bah, c'est vrai qu'effectivement, quand on arrive à obtenir ça du mari, ça fait du bien. Déjà rien que ça fait du bien. Donc, ben, le problème, c'est encore une fois, hein, quand on est focus sur quelque chose, quand on est focus sur ce bâton, on veut que l'autre il change, on veut que l'autre il fasse ça, puis on se dit c'est ça notre solution. Bah, c'est là où en fait ça coince et où on peut attendre et être frustré. Donc du coup, le truc, c'est au lieu d'être dans l'attente, moi, qu'est-ce que je peux faire déjà? Moi, qu'est-ce que je peux faire déjà pour lâcher prise par rapport à mon mari, pour essayer de lui parler, lui dire voilà, moi, et vraiment, c'est pas de le dire qu'une fois, c'est vraiment parce que des fois ils se mettent dans la tête les maris parce qu'on leur a montré ça, sa mère, notre belle-mère, nous, les problèmes qui ont pu se passer depuis le début du mariage, on a montré aussi, on a renvoyé une image que on est en compétition, tu vois. Et donc du coup, il se dit voilà, c'est deux personnes qui sont en compétition, moi je prends pas parti, mais voilà, ça reste ma mère, quoi. Et attends, Bien ça fait sûr. depuis toute son enfance qu'elle a construit une relation hyper fusionnelle et que c'est un amour quand même qui est juste qui est quand même enfin voilà, c'est un amour qui perdure quoi. L'amour maternel, c'est quand même un des amours les plus forts sur terre quoi, entre les créatures. Complètement. Tout à fait. Fils mère, mère fils, inversement. Donc ça, faut en avoir conscience. Et donc du coup, si je te donne l'exemple par exemple d'une cerisette, ben son mari, quelqu'un de très bien, machallah. Simplement, ça a été un enfant, c'est le premier garçon de la famille. Premier garçon, oui, premier garçon de la famille, pas le premier de la fratrie, mais du coup, il a été beaucoup élevé par la maman, qui, à la maison, c'est elle qui porte le pantalon, c'est elle qui décide de tout. C'est-à-dire, elle est le ministre de l'Intérieur, mais elle est aussi le ministre de l'Extérieur. Et le papa, il se laisse porter. Donc, elle est très contrôlante. C'est une dame, voilà, elle a plein d'idées, elle a plein de visions et d'objectifs de vie très arrêtés. Et donc, du coup, elle a Mmh. modelé ses enfants comme ça. Ce jeune homme, il a voulu se marier avec cette cerisette qui a aussi un caractère trempé, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle a un petit côté un peu garçon manqué. Mmh. Elle fait sa vidange de voiture, elle monte les meubles, elle sait. Voilà, tu vois le topo. Donc, Ouais, quelque je vois part, bien. il allait un peu reproduire. Le problème, c'est quoi? C'est que, ben, en face, la belle maman qui a voilà, des problématiques, elle a toujours une problématique finalement. Alors, si elle est focus sur la belle-fille, ben, du coup, elle est focus sur sa belle-fille. Je veux que ma belle-fille, elle passe plus de temps avec moi. Je veux avoir une relation fusionnelle. J'exige. Mais sauf qu'elle fait tout pour que, ben, repousser sa belle-fille. Et en plus de ça, elle fait culpabiliser son fils. Et donc, du coup, c'est ça qui est compliqué. C'est que, du coup, ben, la belle-fille, elle sait pas comment faire, elle met des limites, elle dit, mais non, mais moi, je veux pas qu'on rentre dans mon intimité. C'est quelqu'un qui arrive à poser des limites, mais qui est beaucoup en frontal. Et donc, du coup, il faut pouvoir trouver un juste milieu. Donc, effectivement, Mmh. en travaillant depuis de nombreuses semaines et nombreux mois là-dessus, effectivement, sa belle-mère, elle lui a lâché un peu la grappe parce elle est devenue un peu plus souple. Elle lui a donné, mais sans non plus être trop généreuse, on va dire, en mettant des limites et aussi en, comment dire, en remettant de la connexion avec son mari, parce qu'elle attendait beaucoup, ouais, mais mon mari ne se positionne pas. Oui, ma belle-mère, elle monte la tête à mon mari. Donc, du coup, son mari, quand il rentrait à la maison,
il était désagréable avec elle parce que sa mère, elle lui montait la tête. Tu sais, c'est des rapports un peu toxiques, un peu, c'est des jeux psychologiques qui avaient entre eux, qui a Hmm. entre eux depuis toujours. Et du coup, le mari, il est pas bien, il rentre, il dit ouais, ma mère, elle est pas bien à cause de toi et tout, et il est pas très agréable, il fait la tête et tout ça. Donc je dis, il faut discuter, il faut pas hésiter à rabâcher et à redire les choses, de dire moi, ta maman, c'est ta maman. Effectivement, elle aimerait qu'on ait une certaine relation. Maintenant, voilà, moi je peux faire des efforts, je peux faire des choses, mais c'est pas ce que moi je veux. Et c'est important Hmm. qu'on puisse respecter les besoins de chacun. Et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, mais il faut pouvoir. C'est pour ça que c'est important, travailler sur soi, de se dire que déjà il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés. Donc, quand ta belle-mère, elle est intrusive, faut pouvoir mettre un petit peu des limites, des distances. Quand tu vois que la belle-mère, elle va essayer de monter ton mari contre toi, vraiment, et c'est leur problème. En fait, si lui, il veut se laisser monter la tête, c'est son problème. Parce que lui aussi, il a un travail à faire vis-à-vis de sa maman. De pouvoir s'imposer, de pouvoir dire, hé, maman, je suis mariée, je suis un homme de famille maintenant. Je suis plus ton petit garçon que tu peux mettre dans un coin et manipuler comme tu as envie. Et c'est difficile ça pour un homme. Et le truc, c'est que ce que j'ai expliqué à la cerisette et ce qu'on a travaillé, c'est que je dis, il faut que tu lui laisses sa place aussi. Il faut que tu arrêtes, que quand il n'arrive pas à payer une facture, tu sois toujours là. Ah bah c'est bon, en mode sauveuse. Ah bah c'est bon. Tawakul, ton risque il vient d'Allah. Il n'arrive pas à monter un meuble ou il veut pas aller à la déchetterie. Il faut qu'il puisse se responsabiliser. Donc, ça va peut-être pas être fait comme toi tu as envie d'être fait. Donc, lâcher prise, sortir du contrôle. Arrête de Hmm. vouloir que tout soit fait comme toi tu as envie d'être et finalement comme il a été élevé par sa maman. Parce qu'en fait, finalement, vous vous ressemblez un petit peu. Donc, ça pique un peu quand on dit ça, mais effectivement, elle a reconnu, elle a dit ah ouais, mais j'ai pas du tout envie de lui ressembler en fait. Et je lui dis le truc, c'est que plus il va prendre confiance en toi, plus il va voir qu'il y a un sas de confiance entre vous, que toi, t'es pas là pour faire la misère à sa mère, t'es pas là pour la critiquer, t'es pas là pour la descendre, et que t'es vraiment là pour qu'il soit bien avec sa maman, que t'es là pour soutenir le lien entre sa maman et lui, et que t'es là aussi pour être en lien avec lui, et être en lien avec les trois, alhamdoulilah, t'auras gagné ce que tu as gagné auprès d'Allah, et petit à petit, ton mari, t'inquiète pas, il va réussir à faire la part des choses, et on voit, son mari commence un petit peu, en plus ils vont avoir un bébé, Inch'Allah, ils vont pouvoir faire. Ils commencent à s'imposer D'accord. Donc, petit à quelque petit. part, ce que tu dis et ce qu'on voit à travers cet exemple, c'est que pour que l'homme trouve sa place, enfin, on peut l'accompagner là-dessus aussi, en fait, quelque part. Même si il faut l'accompagner, mais pas être trop en force non plus. Déjà parce que, en tant qu'individu, on a tous beaucoup de choses à gérer. Et ça, c'est des choses que les femmes, elles disent souvent et je peux l'entendre parce qu'à chaque fois, c'est, ouais, mais en fait, c'est toujours à moi de tout faire. Là, c'est à lui de se positionner et c'est encore à moi de l'aider à se positionner. Alors que moi-même, j'ai mon ego à gérer, j'ai mes traumas à gérer. Je te parle même pas de la maison à gérer, de mon travail à gérer pour celles qui travaillent. Euh, Ça peut être compliqué à entendre, mais de ce que tu dis et de ce que j'entends, c'est que c'est important que l'homme prenne sa place, mais dans certaines situations, en tout cas, il faut qu'il ait la possibilité de la prendre. C'est un peu ça? Bah oui, en fait, c'est ça, c'est faut l'aider, mais tu peux pas faire à sa place. On peut pas faire à la place des autres. Donc, il faut l'aider à ta façon, en lui montrant l'exemple. Déjà, en toi, en prenant ta place et en enlevant tes cartes et tes billes de là où tu n'avais pas ta place. Et en essayant d'assainir déjà ta relation à toi, Allah pour assainir ta relation avec ta belle-mère, avec ton mari. Et en fait, après, chacun, on est des miroirs. Donc en fait, ton mari, quand il va te voir avoir le bon comportement, faire un effort vis-à-vis de sa maman, lâcher prise, et ben lui, ça va l'aider à se positionner, mais il faut parler aussi. Il faut parler, il faut faire Hmm. un sas, il faut qu'il se sente en sécurité, il faut créer cette confiance. Et si on est en frontal, là, il perd confiance, il va pas se confier à nous, alors que normalement, bah, c'est vers nous, dans le creux quand même de notre épaule, de notre oreille, qui doit pouvoir se confier, sans être jugé et sans avoir peur d'être jugé, et qu'en plus de ça, on juge sa famille, quoi.
Parce que tu sais, souvent, on peut dire du mal, nous, en tant que personne, on peut dire du mal de notre famille, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui touche à notre famille, même si on sait qu'ils ont raison, là, ça pique. Là, c'est difficile. Ouais, bien sûr. C'est la même chose pour la belle-mère et le fils, enfin la mère, le fils et la belle-fille. Oui, C'est oui, un et peu puis difficile à entendre. ce que tu disais, tu donnais cet exemple-là tout à l'heure qui est le tien, de se dire, mais en fait, il faut être capable d'arriver en soutien et non pas en rajoutant du sel sur un plat qui est déjà, ma foi, très salé. C'est pas ça ton rôle. Et en fait, quand la personne vient te voir en disant, t'as vu, c'est salé, hein, l'idée, c'est pas de se dire, ah ouais, c'est hyper salé, ah, franchement, c'est abusé, mais c'est plutôt de lui dire, oui, c'est un peu salé, mais regarde pourquoi les gens ils ont salé ça avant, etc. Et en fait, moi, je suis persuadée que quelque part, quand on vient vers quelqu'un, parce que même nous, en tant que femme, on peut faire ça auprès de notre époux, effectivement, ce qu'on recherche, c'est un soutien. On n'a pas besoin, j'ai pas besoin que tu me répètes que c'est salé. Je le sais, en fait, je le sais, ça me convient pas, j'aime pas cette situation, mais j'arrive pas à la changer. Donc toi, si tu viens et que tu me dis, ah ouais, franchement, c'est vraiment salé chez toi, c'est un peu chaud, c'est pas ça que j'attends, en fait. Ce que j'attends, c'est que tu m'aides quelque part à trouver une solution, ou au moins que tu me dises, Mm. allez, ça va aller, je sais. Voilà, Ouais, je juste du sais, j'ai vu soutien, moi c'est aussi, ça. j'ai vu, ben ça va passer. Et on attend plus ça qu'autre chose au final. Mm. Mais j'ai quand même envie de reposer une question. Comment on fait quand on a un mari qui a un rapport avec sa maman qui est vraiment, qui l'idéalise beaucoup, où on n'a pas sa place. Je pense que c'est quand même très très difficile. Comment et Mm. je pense qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui vivent ça. Comment on fait Mm. quand, tu sais, tu parlais de justice tout à l'heure. Comment on fait quand on a un mari qui est pas juste en fait? Ça peut arriver. Mm. Oui, alors ça, effectivement, ça peut arriver. Ça arrive souvent, plus qu'on ne le pense, hein. En tout cas, moi, pour être du côté où j'ai beaucoup de femmes comme ça Mmh. arrive souvent. Alors, ça peut être plus ou moins toxique. Tu vois, je sais que si je prends le cas d'une personne qui est dans un remariage et son mari, dès le début, lui dit, moi, ma mère, c'est la femme de ma vie, c'est la première femme de ma vie, le paradis est sous ses pieds. Ben, si cette personne-là, elle n'a pas une assez bonne estime d'elle-même, ça peut la piquer. Ça peut la mettre en position de ah, t'as vu, il préfère sa mère à moi. Moi, je suis que la deuxième. Non, mais c'est Plus vraiment tu. arrivé. Il y a vraiment une personne qui a dit ça à, à sa femme en disant ma mère c'est la femme de ma, parce que je trouve que c'est hyper c'est très agressif en fait. Pourtant je pense pas être alors le plus gros ego du monde, mais en fait ça en dit beaucoup. Et en fait là la personne est en train de te dire dès le départ t'auras jamais ta place. Tu peux faire ce que tu veux. T'as une place, cette place-là, je te la donnerai jamais. Mais effectivement, tu peux te dire, mais j'en veux pas de sa place parce que je suis pas sa rivale. Mais c'est quand même difficile. Je comprends. Je comprends que ça résonne comme ça, mais alors du coup, en fait, ben, cette personne, c'est moi. Donc, je suis bien placée pour en parler. Bah, du coup, je voulais pas dire parce que je me suis dit, je vais pas, voilà, je vais pas spolier mon mari, le pauvre. Mais en fait, Ok. oui, il m'a toujours dit, mais pas de façon arrogante, mais vraiment avec plein d'amour, de dire, ah non, mais ma mère, voilà, on peut pas la détrôner. C'est la reine de ma vie. Et en Mais il y fait, a le ton aussi. Parce que oui, comme tu as dit, c'était pas, tu vois, moi, quand tu l'as dit ouais, la première fois, je me suis dit, waouh, mais si il te dit, moi, je disais ça aussi de mon père. Ah, moi, mon père, c'est l'homme de ma vie. Et je me suis dit, maintenant, arrête de dire ça parce que justement, ça fait un peu genre, déjà, c'est problématique parce que t'as 38 ans. Et puis, il y avait ce truc de, mais la personne qui vient derrière, elle se dit, ah, d'accord, donc moi, je serai jamais oui, l'homme de ta vie. Alors que bah, c'est pas ça. Mais c'est un trop plein d'amour, en fait, qu'on n'arrive pas à ouais. exprimer différemment Mais que comme si on avait 5 ans. c'est Voilà. ça. Mais je t'avoue qu'au début, quand il m'avait dit ça, ça m'avait piqué, ça m'avait mis mal. Mais à l'époque, Ah. j'étais encore dans ce truc de un peu de dépendance affective, de manque d'amour de moi, Hmm. d'avoir besoin d'être valorisée, d'avoir toujours besoin d'avoir l'aval des autres, d'avoir un peu ce prince charmant qui me porte et qui vient me sauver. Du coup, je m'étais dit, oh là là, mais je vais pas avoir ma place. Et du coup, ça m'avait fait un peu peur. Mais du Hmm. coup, en fait, bon, alhamdoulilah, j'ai une belle-mère qui est adorable. Et, Alhamdulillah. mais du coup, en fait, aujourd'hui, quand il me le dit, bah, en fait, ça me fait vraiment plaisir qu'il ait cet amour et c'est vraiment sa place cette place pour sa maman, parce que je sais aussi que, bah, en fait, si tu veux, quand quelqu'un te dit ça, en tout cas, te fait passer passer ce message, très souvent en face, quand ça coince, c'est souvent des personnes, des femmes, où elles ne s'aiment pas. Elles ont un manque d'amour d'elles-mêmes. Elles ont un manque d'estime d'elles-mêmes. Et encore une fois, Allah, il ne nous met pas des personnes défaillantes en face de nos failles pour rien. Donc, la première chose, c'est redonne-toi de la valeur.
redonne-toi de la valeur, travaille sur toi, prends du temps pour toi, arrête de mettre ton mari au centre de tout, mets Allah au centre de tout, ça oui. Euh, et pour l'avoir travaillé avec une sœurisette où effectivement son mari, comme ça, suite au décès de son papa, elle a été un peu en dépression et en fait, ça a commencé, l'histoire d'amour avec son mari a commencé un petit peu à descendre en chute libre. Bah, Mmh. tu sais, au bout de quelques années de mariage, je crois que c'était au bout de 2 ans, une grossesse, voilà. Et en fait, effectivement, sa maman prenait beaucoup, beaucoup de place. Et vu que c'est quelqu'un qui a été un peu, qui a eu la blessure de l'abandon par sa maman et que sa maman a commencé à lui donner un peu d'intérêt parce que elle avait plus aucun fils autour d'elle et le seul fils qu'elle avait un peu délaissé dans l'enfance, ben, elle lui donnait un peu d'intérêt, bah lui, oh, ça y est, sa mère lui donne un petit peu d'amour, ah bah là, il en pouvait Ah, plus, ça y c'était est, sa quoi. mère, sa mère. Bah oui, mais c'est Donc ce qu'il attendait c'était depuis tellement d'années. des C'est visites, tellement. mais c'est ça, mais oui, donc faut se mettre à sa place aussi. En fait, dans le sens, ça veut pas dire que il a raison, mais ça Bien sûr. permet de comprendre et Mhm. aussi, c'est pour ça que je dis toujours, essayez de comprendre, de vous mettre en position, observer, essayez de regarder vos maris, comment ils fonctionnent avec leur maman, la maman, comment elle fonctionne, son histoire aussi, parce que souvent, c'est qu'elle a une histoire aussi, elle a des choses qu'elle elle s'est pas réveillée un matin, elle s'est dit, tiens, je vais demander à mon mari qui se marie avec telle fille, et puis je vais lui faire la misère. Non, c'est que souvent, c'est ça, on s'accroche à des éléments extérieurs. Donc la belle maman, Mhm. elle va s'accrocher à la belle fille, elle va s'accrocher à son fils pour dire t'as vu ta femme, machin, nanana, faire des histoires parce que bah, là où il y a pas besoin d'en avoir en fait, parce que justement on n'apprend pas que le bonheur il vient de l'intérieur déjà, tu vois. Ça c'est Mhm. et comme tu disais, ben les personnes âgées, une fois qu'elles sont un peu là-dedans, c'est pas forcément évident pour elles de se remettre en question. Donc ben, on peut pas les changer, mais on peut s'en détacher. Et du coup, avec cette cerisette, on a pu faire un chouette travail parce que la belle-mère était très toxique, hein. Elle était vraiment en mode, elle venait dormir chez elle, elle lui demandait de lui lisser les cheveux. Tu sais, c'était très intrusif. Mhm. Elle s'invitait pour dormir chez eux et tout, tu vois, c'est un peu spécial, quoi. Fallait y aller Mhm. 3 fois par semaine et c'était, oui, mais ma mère, Ah, elle c'est est toute beaucoup. seule. Oui, mais ma mère, elle est toute seule. Oui, mais ma mère était toute seule. Mhm. Donc, du coup, le fait que cette cerisette, elle était pas bien, elle s'aimait pas, elle se donnait pas d'amour, elle s'était complètement oubliée dans cette relation. Bah en fait, son mari, il avait commencé à monter, 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 en mode bourreau, tu vois, en mode non, on va chez ma mère, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ma mère avant toi, et de vraiment devenir un peu cette personne, ce monstre. Tu te dis mais c'est pas possible. Et en fait, finalement, subhanallah, en faisant un réel travail sur elle et Subhanallah. alors effectivement, des fois c'est parti loin, des fois il y a eu des grosses disputes, il y a vraiment eu des grosses choses et tout, Bien et des sûr. grosses choses avec la belle-mère où du coup il y a eu une vraie coupure et où du coup cette cerisette, elle a appris aussi à dire maintenant stop, maintenant c'est non. Et qu'elle a dit à son mari, tu vas aller voir ta maman, je t'empêcherai pas d'aller la voir. Maintenant, moi, pour l'instant, je n'y vais plus parce que voilà, la belle-maman avait dépassé les bornes et c'était allé très très loin. Mais Mhm. c'est aussi pour marquer son territoire. Là, il y avait besoin de le faire. Et ensuite, après, ben voilà, elle avait pu avoir des excuses pour que ben ça s'arrange un peu mieux. Mais c'est pas, j'ai des excuses et on revient comme avant. On n'est pas des copines. Ta belle-mère n'est pas ta copine. Et j'ai Mhm. même envie de dire, Mais même avec nos copines, il faut avoir des limites, tu vois. oui, Et des c'est limites. important. Non, non, mais c'est clair. Mais Ben oui. je rebondis tout de suite sur ta belle-mère, c'est pas ta copine, parce que ça allait être une de mes prochaines questions. Et là, pardon d'avance, mais je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que je me dis que en tant que musulman, on se doit la vérité. Et parfois, on se doit de ramener à micro ouvert des discussions qu'on a à micro fermé chez nous. Et ça, c'est des discussions que j'ai parfois avec ma maman ou avec des personnes qui sont d'origine ouest-africaine. Je m'explique. Euh, Moi, j'observe. Par exemple, je vais prendre l'exemple des familles ouest-africaines, notamment sénégalaises. Chez nous, ta belle-mère, c'est rarement ta rivale parce que c'est pas ton égal, c'est pas ta copine, ça peut pas être ta rivale parce que c'est pas ta pote, c'est pas ton égal en fait. Moi, ma belle-mère, c'est ma belle-mère et pourtant ma belle-mère, elle est pas ouest-africaine, mais je lui voue le même respect, j'adopte avec elle la même posture que si elle l'était. Mais moi, ma belle-mère, quand elle est venue nous rendre visite, il y avait pas de sujet sur le fait que moi, je suis pour le coup comme sa fille, c'est-à-dire que je suis au niveau de sa fille. Je vais pas, ah, elle m'a fait ça, je vais pas rendre œil pour œil, dent pour dent. Jamais. C'est pas mon égal. Et
j'observe autour de moi, c'est des discussions qu'on a, comme je dis, à micro fermé avec des personnes qui sont plutôt ouest-africaines comme moi. J'observe que dans certaines cultures, et là, pardon, mais je mets les pieds dans le plat et vraiment, je vous prie de m'excuser parce que je veux pas heurter, mais j'observe que dans certaines cultures, notamment les cultures maghrébines, entre la belle-mère entre la belle-maman et la belle-fille, parfois ça peut se rendre œil pour œil, dent pour dent. Et moi, des fois, j'ai des exemples autour de moi et j'y regarde mes copines, je leur dis, mais c'est ta belle-mère en fait, c'est pas ta copine. Ok, elle s'est un peu énervée. Ouais, mais t'as vu comme elle m'a mal parlé. En gros, moi, on me parle pas mal. Ouais, mais c'est ta Mmh. belle-mère, ça veut pas dire qu'elle a le droit de mal te parler. C'est pas ça, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la patience que tu donnes à ta mère quand des fois elle a un petit coup de chaud et qu'il y a un mot qui part un peu loin, pourquoi tu le donnes pas à ta belle-mère? Pourquoi Mmh. tu fais comme si c'était ta copine qui avait eu un mot de trop? Encore une fois, je dis pas qu'il faut accepter euh, le mauvais comportement, la mauvaise attitude, le manque de respect envers soi, surtout s'il est répété. C'est vraiment pas ce que je dis. Mais je vois quand même, j'observe que chez mes amis d'origine maghrébine, il y a un rapport parfois, pas tout le temps, mais Mmh. assez souvent pour me dire, peut-être qu'il y a un sujet là-dessus, qui est très oui, ta belle-mère, c'est ta rivale. Alors que chez nous, il n'y a pas ce sujet-là. Dans la majeure partie des cas, encore une fois, il y a des exceptions. Ma question, c'était, est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu vois ou pas? Et ou est-ce que je suis en train de faire une généralité et que ça n'existe que dans ma tête et que dans les discussions qu'on a à micro fermé, auquel cas on ne les aura plus? Et la deuxième, c'est comment on fait pour mettre le culturel avant le culturel? Parce que ça dit quand même quelque chose de la place, à mon avis, de la belle-maman dans ces cultures-là, la place de l'ego aussi dans certaines de ces cultures. Je te laisse la parole. Mmh. Ouais. Ouais, c'est assez intéressant effectivement ton expérience. Après, je pense encore une fois, ben, c'est une généralité, mais bon, c'est ton histoire et puis c'est ton expérience et puis ce sont des faits réels, tu vois? Où, ben, voilà, j'imagine que c'est pas tu te bases pas que sur une personne, c'est sur plusieurs personnes et effectivement sur une partie, effectivement, c'est vrai que je peux te rejoindre sur, la communauté maghrébine où effectivement on peut voir qu'effectivement ça peut être un peu plus en mode où la Un peu belle-mère et la belle tendu en fait. un peu plus tendu et en mode un peu rival, effectivement, en mode compétition. Souvent, c'est ça. C'est les filles, quand elles viennent me voir et qu'elles rencontrent des problèmes avec la belle-mère, et encore une fois, c'est pas toutes les filles qui rencontrent des problèmes avec la belle-mère. Des fois, c'est Évidemment. d'autres problèmes. Et Et c'est pas toutes les filles maghrébines, hein, je tiens à le préciser. ah Mais oui, je me dis, enfin, faut bien quand sûr. même qu'on en parle parce que parfois, on est dans une ère où dès que tu dis un truc, tout de suite, ça veut dire t'es raciste, tout est non, pas Non, du non. tout. Mais c'est Non, juste non, que non. si c'est des C'est des discussions qu'on constats. a à micro, ouais, c'est des constats. Et je me C'est dis, des ben constats et venez, on en parle en fait. oui, Vu sur le constat à micro fermé, peut-être oui. que libérer la parole justement à ce sujet, ça pourra aider à Oui, avancer. et puis c'est important même dans l'observation en psychologie, on observe hein, en thérapie Slamia quand on a pu accompagner des centaines, des milliers de personnes, on voit qu'au niveau des cultures, on a des choses qui se reproduisent et qui peuvent être Merci. très voilà. Et même par exemple, si on prend si on prend l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, si tu prends le Maroc, ben, par exemple le nord du Maroc, il va y avoir plutôt des tendances comme ça. Hmm, Voilà, le rôle de la mère, il va être plus comme ça, le rôle de l'argent va être plus hmm, comme ça, le rôle du père va être plus comme ça. Donc ça, oui, évidemment. ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, on est d'accord. Bien sûr, complètement. Voilà. Et c'est pareil chez les convertis, c'est pareil chez les Français, dans les familles françaises, il va y avoir différentes choses, mais on peut avoir effectivement des groupes et des choses qui se répètent de par l'éducation, de par le milieu social où l'on vient et l'histoire du pays, hein, tout simplement. Comme on voit qu'aussi, bah, par exemple, si on prend les Marocains et les Algériens, on voit que l'histoire qu'ils ont avec la France n'étant pas la même, les Ouais. immigrés marocains et algériens ne vont pas avoir le même rapport et la même, comment dire, à la France, par exemple, ou à l'intégration. Hmm. En tout cas, je le vois, moi, pour avoir été mariée avec un Marocain et un Algérien, et même pour côtoyer énormément de personnes, on voit que des fois, il y a un mal-être qui est beaucoup plus profond et une blessure qui est beaucoup plus profonde en fonction de l'histoire que peuvent avoir les pays entre eux, qu'ils ont Évidemment, été je suis colonisés ou d'accord. non. Bah oui, bien sûr. C'est ouais. Donc oui, effectivement, ouais, je te rejoins sur certaines choses, sur le fait qu'effectivement, dans la communauté maghrébine, c'est vrai qu'on peut avoir plus cette tendance à avoir ce truc de rivaux, de rival, de compétition. Donc ouais, je pense que c'est un travail à faire sur l'ego. Euh, je sais pas pourquoi, ce serait intéressant de pouvoir étudier, comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et peut-être qu'effectivement, hein, on dit souvent, ouais, mais parce que j'ai eu une belle-mère qui a été difficile, du coup, je veux pas C'est reproduire. vrai, je t'ai déjà entendu ça. Mais C'est vrai. souvent, ben, soit on reproduit tout l'inverse, ou soit on reproduit ce qu'on a appris en fait. Hein. C'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. C'est qu'en fait, c'est normal. On peut pas
donner quelque chose qu'on n'a pas appris. On va donner quelque chose qu'on a appris, même si c'est erroné et c'est toxique, et même si on en a conscience. Une personne qui est sanguine, qui ne sait pas gérer ses émotions, si elle n'a pas appris à le faire, enfin, qui a élevé un enfant et que l'enfant n'a pas appris à gérer ses émotions, il a vu son papa ou sa maman faire comme ça, bah, il va sûrement reproduire, même si il n'aimait pas du tout que sa maman fasse ça, même si c'était pas du tout agréable, même s'il avait envie de faire complètement différemment, bah, souvent on va reproduire, hein. Ça c'est inévitable. Donc c'est pour ça que on a notre libre arbitre de travailler sur nous. Donc Oui, oui, bien sûr. je vous invite à travailler sur cet ego, et c'est une belle occasion. Moi, je trouve que chaque épreuve, chaque difficulté dans le couple, dans tous les domaines de votre vie, c'est une magnifique opportunité pour travailler sur votre ego et sur votre nest pour pouvoir l'écraser en fait. Même quand on est face à une injustice. Euh, c'est souvent on s'accroche à des combats, on va s'accrocher à une injustice. Oui, il y a une injustice. Ok, il y a une injustice. Moi, je peux pas changer l'autre. Hmm. Je peux pas. C'est lui qui se fait du tort en fait. Si j'ai une vraie injustice, alhamdoulilah, j'ai des hasanat et je pourrais demander des comptes devant Allah. Et c'est cette personne qui m'a créé cette injustice qui est en tort. Donc du coup, ben, à un moment donné ou à un autre, elle sera perdante. Et plus on va dans la relation belle-mère, belle-fille, plus on va être dans ce truc de rivalité. Si elle essaye de rivalité et de dominant-dominé, il y aura, il y aura deux solutions, il y a deux issues. C'est soit on est deux gagnantes, soit on est deux perdantes. Même la Hmm. personne, c'est comme dans le couple, une personne qui essaye de te dominer, si toi tu te laisses être en victime, ou tu essayes d'aller en frontal, ou tu essayes de te plaindre à tout le monde, d'essayer de trouver des imams, ça j'en vois partout, d'essayer de... T'arrives pas en fait à gérer le truc, parce que tu as déjà Hmm. un truc à gérer avec toi-même, avec ton rapport avec Allah, Évidemment. avant même de régler le truc avec ta belle-mère, eh ben, vous serez toutes les deux perdantes. Ouais, bien sûr. Il y a enfin, oui, ça s'apparente un peu à un thérapeute de coach ou un life coach, j'aime pas trop ce terme, mais qui disait justement, moi, j'estime quand j'ai un conflit avec mon épouse que c'est pas moi qui ai tort et toi qui as gagné, on a perdu tous les deux là. Le couple a perdu. Ouais. Donc en fait, faut sortir de ça. Et c'est exactement ce que tu dis, et je trouve ça extrêmement fort. Et Et c'est pour ça, on n'est pas des ennemis. non, On pas n'est du pas tout. des ennemis. Quelle que soit Et la relation finalement. ouais. Et tu sais, des fois, ça peut vous arriver faites, quand, quand c'est difficile, je sais que c'est difficile dans le couple, dans la belle famille avec des gens qui sont proches, mais faites le test avec des gens qui vont, tu sais, être désagréables, qui vont vous agresser. Hmm. Ça peut arriver des fois. Et c'est de se poser et dire, Madame, je suis pas votre ennemi. Je vous veux pas du mal. Vraiment, je vous veux le plus grand bien. Déjà, je ne vous connais pas, je me permettrai pas. Je vous veux le plus grand bien. Donc venez, on trouve une solution, on se pose et ça va bien se passer. Et Ouais, c'est là, clair. en fait, c'est là où tu te dis, waouh, le pouvoir qu'on peut avoir en se changeant soi sur la réaction de l'autre. Parce qu'en fait, la personne, ça y est, en fait, là, tu as posé le bâton. La personne, bah, Hmm. du coup, elle ne peut que poser le bâton. L'histoire du chien, hein, des deux chiens et du bâton, encore une fois. Ouais, ouais, complètement. Mais et du coup, elle se dit: «Ah, ah bah merci». Tu vois? Tu vois qu'il y a une tension qui a été déposée, que souvent, c'est juste, des, souvent les tensions, les choses qu'on peut rencontrer, que ce soit dans le couple, avec nos enfants, avec nos amis, avec la belle-mère, la belle-famille, c'est juste des moyens pour, soit pour se tirer vers le bas, ou soit on le voit comme une opportunité pour se tirer vers le haut. C'est un choix à faire. Hmm. Et là où est notre responsabilité. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, tu disais le pouvoir de la responsabilité, mais moi, je dirais en fait, le pouvoir de la paix. Tu vois, quand tu dis à une personne, je suis pas ton ennemi, tu lui proposes le salam, en fait. Tu proposes la paix. Ouais. Et c'est le pouvoir d'Allah, en fait. C'est le Mmh. pouvoir de la foi, c'est le pouvoir d'Allah, de sa présence et sa force, qu'il nous donne et qui nous permet de résoudre Mmh. tant de nœuds qui paraissent justement, comment dire, enfin, qui nous permettent de résoudre des situations qui paraissent irrésolvables en fait. Et tu vois, ma deuxième question, c'était comment on fait pour passer le cultuel avant le culturel, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment toujours se rappeler pourquoi on s'est marié déjà. Mmh. Pour entrer au paradis, d'accord, ok. Est-ce que le fait de tenir autant, voilà, sur ce bout de bois là, ça me fait rentrer au paradis, ça ou pas? Non, Mmh. ok. Mais je dois me faire respecter, oui. Alors, du coup, comment je fais pour libérer l'attention et en même temps me faire respecter? Bah, moi, en tout cas, à titre personnel, quand je suis dans des situations comme celle-ci,
il y a que Allah qui peut me donner la solution. Quand je vais le voir et que je lui dis, là, je sais pas quoi faire, je me sens bloquée, Allah, tu peux s'il te plaît, aide-moi à trouver une situation. Quand on prie, quand on demande à Allah de nous séparer d'Iblis, parce que souvent, là, c'est Iblis qui joue avec nous, hein, et il se fait Mhm. plaisir, hein. Alors lui, il vit Ah sa oui, se meilleure frotter vie. les mains. Ouais, 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 lui, il est là, il rit, et nous, eh ben, on tombe justement dans son piège. Et je me dis, faire passer le culturel avant le culturel, voir sa belle-mère comme un cadeau et non comme un fardeau, c'est tout ça en fait. C'est se Mhm. rappeler encore une fois pourquoi on s'est marié, c'est se rappeler que en fait au-delà de notre histoire d'amour avec notre époux, notre épouse, il y a l'histoire d'amour avec Allah. C'est lui qu'on doit vouloir rencontrer à tout prix. On doit Mhm. vouloir l'aimer, on doit vouloir voir sa face. Et franchement, quand on garde ça à l'esprit, moi je trouve que ça résout je sais pas, 99,9% des problèmes, pour pas dire Mhm. 100%, parce que je suis Mais, pas dans les problèmes des gens, en fait, et donc je veux pas me permettre. mhm. Mais la réalité, c'est que quand tu te rappelles de ça, mais vraiment, et c'est pareil aussi pour le mariage, en fait. Moi, bah, avant qu'on enregistre, on peut le dire aux personnes qui nous écoutent, on parlait justement du mindset du célibataire ou de la célibataire. Ouais. Moi, à chaque fois que je me suis rappelé pourquoi je dois me marier, eh ben, en fait, le prétendant qui vient en face, tu le vois différemment en fait. Parce que tu le vois plus comme ah ouais, mais il est brun, j'aime pas les bruns. Ah oui, mais non, il a un accent. Ah oui, mais si. Ah oui, mais ça, je sais pas quoi, ou autre chose. Tu Mhm. vois, Ouais. est-ce que cette personne, elle peut me rapprocher d'Allah? Est-ce qu'on est compatible? Est-ce que je vais pouvoir vivre une vie en paix avec lui? On en revient toujours à la paix. Moi, je pense vraiment Ouais. qu'il y a beaucoup de ça en fait. Si tu veux voir ta belle-maman comme un cadeau et non comme un fardeau, il faut vraiment essayer de chercher la paix. Comment je peux faire Mhm. pour être en paix? Comment je peux faire Ouais. pour... Et ça, pour moi, en tout cas, ça passe par Mhm. se rapprocher Eh d'Allah oui. subhanahu wa ta'ala, et je suis sûre que pour tous ceux Mhm. qui nous écoutent et pour toi aussi. Je suis totalement d'accord. Plus tu es en paix avec toi-même et plus tu es proche d'Allah, plus tes relations elles vont s'assainir. Et comme tu Ouais. disais, se rappeler pourquoi on s'est marié, le truc c'est qu'il y a des personnes, peut-être qui nous écoutent, alors qui sont pas mariées, donc bah, je vous inviterai vraiment grandement à vous préparer justement au mariage et pas que vous préparer au mariage, mais c'est préparer votre état d'esprit au mariage, Complètement. justement pour justement appréhender tout ça et aller et en fait pouvoir tous les sujets justement qu'on peut rencontrer, c'est pas en avoir peur et dire oh, ah non mais ça je veux pas, hein. Ah ça je veux, hein. Ça je veux pas, mais vraiment de pouvoir en discuter, de pouvoir être au courant de ce qui se passe, de ce qui se passe pas, Hmm. et de pouvoir ouais ouvrir sa vision et ça c'est super important que ce soit l'argent, la sexualité, la belle-mère, enfin tout, la spiritualité. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui sont mariées et qui justement se sont mariées, mais tu sais quand on s'est pas préparé, quand on s'est marié un peu, voilà, on s'est laissé porter par le mariage. C'est Allah qui nous a facilité, mais que Hmm. on s'est pas forcément marié vraiment en conscience en disant c'est pour aller au paradis. Il y en a Bien sûr. plein, mais vraiment aujourd'hui, je pense que je veux pas spolier le truc ou dire des bêtises, mais au niveau du pourcentage. Mais honnêtement, moi, les personnes que je peux accompagner, même moi la première quand je me suis mariée, c'était quand même plus, en tout cas dans mon intention première, oui, c'est pour me rapprocher d'Allah, mais il y a quand même toute une partie qui est en rapport avec la dunya, c'est-à-dire j'ai envie d'être aimée Hmm. et de me sentir aimée. Et c'est là Hmm. où toute la problématique, où il faut réapprendre à s'aimer et s'aimer en Allah. Et là, quand tu commences à sortir de la relation où ton mari est le centre de ta vie et que quand ça va pas, Complètement. il n'y a rien qui va Rien ne bien, va, mais c'est ça. que tu es plutôt dans un triangle où tu as Allah à la tête de ce triangle et toi Au et ton mari, sommet, ouais. vous êtes aux extrémités et plus vous rapprochez d'Allah, plus vous vous aimez en Allah et là, plus tu vas avoir des solutions qui s'offrent à toi, plus tu auras la baraka Exactement. d'Allah. C'est incroyable. Moi, je vois le travail qu'on peut faire avec les filles. Quand on construit ce triangle-là, c'est pas juste de le savoir, hein. C'est pas, tu sais, c'est comme on a des notions de tawakkul, on a ces notions de je veux me marier pour faire la moitié de mon dîne, mais c'est quoi la moitié de ton dîne? Ça veut dire quoi? C'est pas juste Hmm. la moitié de mon dîne, allez, je vais à l'épicerie, je prends la moitié de la moitié comment dire, la moitié d'une brique de beurre et c'est bon. Et je fais un gâteau avec et puis je le mange et puis bismillah. Non, c'est tout un travail. Il y a le Hmm. pour, il y a le contre, il y a le bien, il y a le moins bien. Et c'est ça qui fait la beauté de cette chose-là. Absolument. Donc, effectivement, comme tu as dit, c'est plus apprendre à s'aimer en Allah. Si vous ne l'avez pas encore fait, revoir ce pourquoi vous êtes marié, revoir vos intentions. On peut les changer, ces intentions, c'est C'est totalement jamais trop possible. tard. Ouais, C'est tout à fait. jamais trop tard. Non, non, Euh, non.
De toute façon, La, si on est en vie, si Allah nous donne un jour de plus, c'est pour travailler en fait. C'est que ouais, c'est pas trop tout tard. Et peut, exactement. j'aimerais juste réinsister sur un point, c'est que on n'est pas en train de dire que quand on se marie, faut pas qu'on ait envie, faut pas avoir envie d'être aimé ou faut pas aimer l'autre, etc. C'est pas du tout ce qu'on dit. Hein. C'est juste que Non, justement, faut rajouter plusieurs liens en fait. Effectivement, il y a un lien qui est triangulaire, mais pour avoir un triangle, on est d'accord, on a les deux personnes plus Allah qui est au sommet. Donc, il faut pas juste se dire, ah d'accord, bah moi je suis satisfait Allah, oh, le premier qui vient, c'est pas très grave. Non, on reste des êtres humains et ça fait quand même mm, toujours extrêmement plaisir mm, d'être aimé par un autre être humain aussi. bien sûr. Mais c'est juste qu'il faut pas que la relation soit juste linéaire. Non, il faut viser ce triangle-là, c'est Mm, très important. mm. Et apprendre à aimer, justement, c'est ça. Apprendre à aimer sans forcément attendre en retour. Et même quand l'autre il va pas bien, il rentre, il est énervé, ou que justement il m'a dit ouais moi je vais chez la mère, ben que changer l'histoire que tu te racontes, avoir Mmh, un bon état d'esprit, un bon mindset, ça fait partie de l'adoration d'Allah aussi, d'avoir mmh, un bon soupçon pour mmh. pouvoir entretenir la relation et donner de l'amour. Parce qu'on est beaucoup justement moi je parle plus d'amour et je pense que toi aussi c'était l'amour vraiment dounia, l'amour où c'est de Bien l'amour sûr, intéressé. Il y tout aura à fait, toujours un peu d'amour intéressé, mais tout plus à on fait. avance dans la Moins il l'est, relation de couple, plus on s'élève, plus la relation est moins intéressée et plus on est. En fait, c'est un cercle vertueux. Il y en a pour tout tout le à monde. fait. Tout le Oui, monde va être gagnant en fait. Comme tout on à dit, hein, fait. il y a que c'est soit deux perdants, soit deux gagnants. Soit Il n'y a l'un, pas soit d'autre l'autre. option. Ouais, complètement. Mais je te remercie vraiment beaucoup, Anouchka, parce qu'on a vraiment fait un tour assez complet. On a parlé des personnes qui sont célibataires et on les a toujours tout près de notre cœur. Toi comme moi, Oui. on sait que c'est un public qui nous touche beaucoup pour plein de raisons. Mm. On a parlé des personnes qui sont mariées, on a parlé de la belle-maman et j'espère qu'on a pu apporter des réponses à Mm. certaines questions et puis surtout un apaisement dans le cœur des personnes qui vivent des situations difficiles avec leur belle famille ou avec leur belle maman parce que c'est dur. On n'est vraiment pas Ouais. en train de dire que c'est simple, c'est très difficile. Ça crée Exactement, beaucoup ouais. de Mm. tensions. La belle maman, elle est proche du cœur en fait. Et donc quand le cœur ne va pas, mais pas grand-chose ne va. Donc on envoie beaucoup, beaucoup de courage et de soutien à nos Mm. sœurs et peut-être à nos frères Courage à aussi, vous. filles qui vivent des situations Bah difficiles. oui, puis Euh, aussi peut-être des belles mamans qui sont difficiles, hein. Ça, Exactement, ça peut c'est arriver dans l'autre aussi. sens aussi. Exactement, ça peut arriver et on demande à ce printemps-là d'avoir toujours un bon soupçon pour nos mamans, pour nos belles mamans. N'oublions pas que le prophète sallam m'a dit que la personne qui méritait le plus notre compagnie sur terre, c'était notre mère. Pas une fois, pas deux fois, trois fois. Donc on demande vraiment à ce printemps-là d'avoir un bon soupçon, une bonne attitude avec nos mamans, mais aussi si on le peut avec nos belles mamans, parce que même si ce ne sont pas nos mamans de sang, pour certaines, ce sont des mamans de cœur. Et puis, à n'en pas douter, Allah nous récompensera de cette attitude envers elle. Ouais. Sur ce, je vais envoyer un message à Amen. ma belle-maman immédiatement. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait après. C'est ça, mais c'est pour ça, ce sont des très bons rappels et les premiers Ouais, rappels qu'on fait, on les fait aussi pour nous. Ouais, donc complètement. mm. Complètement. Je te remercie vraiment beaucoup, Anushka. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui le souhaitent? Oui, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en tout cas, N'est-ce pas? c'est un réel plaisir. En tout cas, merci à toi, Madina, encore pour ton invitation, pour ce sujet qui est passionnant voilà, juste pour finir par rapport à ça, c'est vraiment, il y a toujours de l'espoir. En tout cas, sachez que, voilà, si vous rencontrez des problèmes dans votre belle famille, avec votre belle-mère, dites-vous que voilà, c'est votre épreuve. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'en rencontrent pas, mais elles ont d'autres problèmes. Chacun a son lot Absolument. d'épreuves. Donc ne vous inquiétez Absolument. pas et tout est possible par la grâce d'Allah. Donc courage à vous. En tout cas, je vous envoie tout mon amour et mon soutien dans cette épreuve. Et donc pour me retrouver, ben, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et du coup, je crois que le podcast va sortir ben, au moment où je suis en plein lancement de la madrasa du mariage. Donc l'école du mariage, donc qui est plus qu'une école, qui est un accompagnement pour la célibataire, justement à apprendre à vivre heureuse, à être responsable, être actrice de son bonheur en se délestant de son passé, en assainissant ses différentes relations, en se préparant au mariage pour pouvoir trouver la bonne personne et faire en sorte que ces muqabalas se passent le mieux possible et avoir le bon état d'esprit vis-à-vis du mariage. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des personnes qui
pourrait être susceptible d'être intéressé, n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par message privé. Réservez votre appel diagnostic, il est offert, donc n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez Merci pas, Madina. Anushka, avec grand plaisir, vraiment, Wafiki Barakallah. N'hésitez pas, Anushka, elle est à chaque fois très réactive, elle a toujours, vous l'avez vu, je pense, si vous êtes encore avec nous, elle a toujours d'excellents conseils à donner, et l'idée, c'est de vous faire avancer, Inch'Allah. Je te dis à bientôt, Anushka. À bientôt, belle Salam. journée. Toi aussi, salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 1 minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.